Nana. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Aujourd'hui, on prépare quoi? Du djouga avec du poisson. Ben, on te regarde, merci. Ok. T'enlèves le plus gros des arêtes. Parce qu'il y a beaucoup d'arêtes. Donc, ceux qui sont apparents là, je vais enlever. Si vous n'aimez pas le poisson, vous pouvez remplacer par de la viande, mais je trouve qu'avec le poisson, c'est beaucoup mieux. On va mettre un peu de sel. Wow. Comme le poisson a une odeur forte, on va mettre un peu de notre nocos. Allez, dans le chien. S'il y avait le citron, on allait mettre le citron, mais là, on va mettre un peu de vinaigre. Voilà. Et quand on met la marmite au feu là, il faut toujours s'assurer que la marmite soit bien droite sur le feu. Il ne faut pas que ça tombe comme ça. D'après nos mamans, quand la marmite est penchée, ton mari là aussi sera penché envers toi. Genre, il va pas être clair. Nos arachides écrasés. On va mettre le bicarbonate. Alors, pourquoi tu mets du bicarbonate dans... On met le bicarbonate dans les arachides pour changer la couleur des arachides. Ah, ok. Voilà. Et ça laisse pas de goût? Non. Si tu as mis beaucoup, si tu mets beaucoup quand même, quand ça dépasse, l'abus de tout est nuisible. Voilà. Mais quand tu as mis à bonne quantité, c'est bon. Ça ne change pas de goût. Surtout, le plus important quand on met le bicarbonate alimentaire, surtout, c'est de bien mélanger, que tout s'incorpore dans les arachides.
Normalement, le fonio là, on cuit ça 3 fois à la vapeur. 2 fois à la vapeur d'abord, simplement. Après, on va mettre les arachides et cuire encore pour une 3e fois. Mais comme on a déjà acheté le pré-cuit, donc on va juste cuire à la vapeur une fois. Quand les arachides seront prêts, on va ajouter le fonio pré-cuit aux arachides. Ok, d'accord. Tout le monde bien tapé comme ça. Voilà. Tiens, on va pas faire de la pub comme ça. Hein. C'est clair. C'est trop facile. Trop. Moi, j'ai pas trop confiance. On va encore laver une fois. Ceux-là, ils lavent bien leur fonio. Il y a du sable, mais peu importe comment on lave le fonio, il y a toujours un peu. Mais là, c'est bon. Donc là, maintenant, quand tu mets l'eau tiède comme ça, t'attends. Le fonio va absorber l'eau tiède là. Quand ça va absorber l'eau tiède, avant que les arachides ne cuisent. Donc quand l'arachide va cuire, je vais mettre... Le poisson, là, il nous a coûté combien? 1200. 1200. Pour 6, non? Oui, c'est bon. Oui. La couleur, elle a bien changé, là. Et là, ça n'a pas encore bien cuit. Donc, on va refermer. On va laisser bien cuire. Là, t'as découpé quoi? Les oignons, la carotte, les haricots verts et du poivron. La manière dont j'ai roté là, faut couper ça. J'ai réfléchi, je me suis dit, de toute façon, on va couper ça au montage. Ah, vraiment, les choses des réseaux là. On est même plus libre. Maintenant, l'huile de friture. Pas gaspiller, on va utiliser l'huile de friture là. On va se stabiliser un peu. Voilà. On pose sur le feu.
va ajouter juste un... On va pas laisser que ça soit trop mou. Tu vas pas en mettre de l'huile? Non, c'est bon. Voilà, maintenant je vais mettre mon fonio. À la place des arachides. À la place des arachides. Voilà, le fonio a absorbé toute l'eau. Mais tu nous disais quoi dans... Je disais, quand les fognons là, il y a différents types de fognons. Il y en a qui prennent beaucoup d'eau et il y en a qui ne prennent pas assez d'eau. Donc quand on t'a donné un certain litre d'eau à mettre dans le fognon, après le temps de repos du fognon, tu vois qu'il y a toujours assez d'eau. Il faut juste enlever l'excès d'eau. Il faut essayer de pencher l'assiette et enlever l'excès d'eau avant de passer à la passoire. Et tout. Et si on constate que c'est encore sec, il n'y a pas assez, on rajoute encore aussi un peu d'eau. Ok. Parce que sur les paquets, il y a écrit le temps de cuisson qu'on doit mettre dedans. Oui, et le temps de repos pour que l'eau absorbe, pour que le fognon absorbe l'eau. Oui. Ça marche. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? On va juste laisser le fognon cuire d'abord. Après, quand ça va cuire, on va maintenant mélanger. Mais là, comme l'arachide qu'on a ne va pas pouvoir cuire 1 kg de fognon, on va enlever un peu avant de mélanger avec les arachides. Là d'ailleurs, ça nous a coûté combien les arachides? Les arachides, on a acheté pour 1000 francs. Ouais. Pour 1000 francs. Et le fognon, le kilo du fognon pré-cuit, 1500. C'est à 1500. Donc, comme c'est pas encore bien cuit, on va ajouter un peu d'eau. Une première fois, oui. Mais c'est pas bien cuit. C'est encore un peu dur. On va ajouter un peu d'eau. On va laisser absorber un peu. On va mélanger. Quand j'ai ajouté un peu d'eau encore, je vais mettre à la passoire, la couscoussière. On va laisser cuire. Là maintenant, quand ça va cuire, on va diminuer pour que ça... On va maintenant diminuer. Je pense que là c'est bon. Monsieur. Monsieur.
Bonjour. Ça va? Ça va. Voilà, maintenant le fognon. Le fognon est prêt. On va ajouter les arachides. Et Allah est bon, on a ça. On va mettre notre bouillon. On va mélanger. Une fois que le fognon est cuit et que vous avez mélangé avec les arachides, que tout est bien mélangé ensemble, vous rajoutez vos épices. Pour notre part, ça a été du sel, un cube Maggi et bouillon de poulet. Vous mélangez, vous goûtez et vous ajustez selon vos goûts. Vous remettez une dernière fois dans la couscoussière pour à peu près une durée de 10 minutes et ensuite ça sera bon. On a rajouté quelques légumes mais c'est vraiment facultatif. Ne me demandez pas comment ça s'appelle en français, j'en sais rien, mais on a mis du roliné, du potiron et du piment entier. Vous mettez ça dans la couscoussière le temps que ça cuise et ensuite vous sortez tout. Bon appétit. Poudre de gombo sec. Mais là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Juste de l'eau et du gombo sec. Comme ça, quand le bourra va cuire, on va seulement mélanger. Voilà. Pour faire la sauce là, il faut juste mettre de l'eau au feu et laisser. Comme ça. Et les légumes comme ça ils vont cuire. C'est comme ça va cuire longtemps là. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà, je vais mettre la poudre de gombo sec. On va laisser cuire quelques instants. Ça ne dure pas au feu. 2-3 minutes.
C'est bon. Waouh, j'ai hâte de manger là. Merci Nana. De rien.